Bonjour, donc bienvenue à la première séance de yoga sur chaise. Alors aujourd'hui la séance se concentre un petit peu plus à relâcher la musculature au niveau des épaules, au niveau du bas du dos et venir engager le gainage abdominal et légèrement au niveau des cuisses. Donc on va commencer bien simplement, on s'assoit sur une chaise et on veut avoir les fesses bien en contact avec la chaise et le dos bien droit. On peut venir s'appuyer si on veut, si on est capable de garder notre dos droit. On va commencer en fermant les yeux et en prenant un petit instant pour nous. Donc on commence par simplement respirer. Je vous invite à respirer par le nez et expirer par la bouche. Donc là, lorsqu'on inspire par le nez, on vient chercher une activation au niveau de notre diaphragme et on vient respirer un petit peu plus par les côtes. Donc, on veut venir bouger les côtes en inspirant. C'est de relâcher les tensions qui peuvent s'être accumulées dans la journée. Donc, on laisse les épaules tomber de chaque côté. Et on prend le temps de vraiment se déposer sur notre chaise. Une dernière respiration, puis on peut réouvrir les yeux. Le bout de la tête qui pointe vers le ciel, ici on veut venir activer un petit peu plus les muscles autour du cou et venir étirer nos muscles du cou en faisant des demi-cercles. Donc je commence ici avec ma droite, puis vers l'avant et vers la gauche. Et on revient ensuite gauche, avant et droite. On commence doucement, allez-y avec peut-être moins d'amplitude, donc on peut y aller avec des petits cercles au départ et à mesure qu'on avance dans la séance, on peut y aller avec un peu plus d'amplitude. Si j'ai des endroits qui sont un petit peu plus sensibles, qui font du bien, je peux rester quelques secondes pour étirer davantage, puis revenir ensuite. On garde une respiration douce et simple, on laisse les épaules basses. Encore une respiration. Et inspire, on revient vers le centre, le bout de la tête qui pointe vers le ciel. Si je vais m'avancer sur ma chaise, donc j'étais un peu plus reculée, maintenant je m'avance, les deux mains sur les genoux. Je vais aller chercher maintenant une mobilité au niveau de ma cage thoracique. Donc le mouvement est circulaire, donc ici je vais pousser la cage thoracique vers la droite pour commencer, vers l'avant ensuite, vers la gauche et finalement vers l'arrière. Encore une fois, on commence très doucement avec les mouvements. On veut garder tout le temps le bas du dos bien neutre et c'est le haut du corps qui vient bouger. Tranquillement, plus j'avance dans mes rotations, plus je peux aller chercher de l'amplitude et plus on va aller chercher un mouvement peut-être un petit peu dans le bas du dos. Ici, je viens activer légèrement les abdominaux lorsque je suis rendue plus sur le côté pour vraiment retenir le plus possible. Donc 5 grands tours d'un côté et ensuite on va partir de l'autre sens. Je continue ici à respirer avec le nez, sentir mes côtes s'ouvrir à l'inspiration. Si ça m'aide à me concentrer sur mes mouvements, je peux même fermer les yeux ici, prendre un moment pour moi. Donc vraiment être consciente de mon corps. Les épaules restent basses. Profite de la mobilité qui se crée dans notre corps. Encore un dernier cercle. Et on revient ensuite vers
notre posture bien droite. Ici, je vais venir activer un petit peu plus mon gainage profond. Donc, je suis assise sans dossier. Les deux mains soit sur mes genoux. Les deux mains peuvent aller de chaque côté aussi. On va aller contracter au niveau de notre transverse abdominal, donc notre couche la plus intérieure de nos abdominaux. Le bout de la tête qui pointe vers le ciel, j'inspire par le nez. Et à l'expiration, on souffle par la bouche et j'essaie de rentrer nombril par colonne vertébrale sans qu'il y ait de mouvement au niveau de ma colonne vertébrale. On y va pour 5 respirations. Inspire. Et expire. Souffle par la bouche. Contracte les abdominaux. On sent la tension qui s'écrit dans le bas du ventre. Inspire, on relâche. Laisse le ventre se gonfler. Expire. Souffle par la bouche. Contracte les abdominaux. On suit notre propre respiration encore. Une respiration, puis 2 autres. Puis une dernière. Et replace les mains devant. Viens croiser les 2 mains devant. Et on va pousser la colonne vertébrale vers l'arrière. Doucement, on laisse la colonne aller en grande flexion. Je pourrais même laisser le bassin s'arrondir un tout petit peu vers l'arrière pour aller chercher en plus de l'étirement au niveau de mon bas du dos. Donc ici, la tête qui fléchit vers l'avant. On est en rondeur, on relâche pour 2 autres respirations encore. Donc à chaque respiration, on laisse les tensions s'en aller, comme si on laissait notre corps fondre. Et tranquillement, je ramène les 2 mains côte à côte et je me soulève, contracte les abdominaux pour te soulever, revenir vers posture assise bien droite. On va aller activer un petit peu plus les jambes, on va aller chercher un petit peu plus de mouvement au niveau de mes chevilles. Donc, je vais juste me reculer pour que vous puissiez voir ce qui se passe avec les pieds. Donc, je m'installe assise bien droite. Ici, je peux peut-être m'appuyer sur mon dossier si mon dossier est assez droit. Sinon, je peux me tenir soit sur mes genoux ou même au niveau de la chaise tant que les épaules restent basses. Inspire à l'expiration, contracte les abdominaux et on pousse dans le sol, soulève le genou droit. Inspire, redescend. Expire, engage les abdominaux, soulève le genou gauche, le talon gauche. Inspire, on redescend. Pointe de pied, inspire, redescend. On en a fait 2 de chaque côté, on va en faire 8 de chaque côté. Donc ici, je veux tout le temps m'assurer que le dos est bien droit, les abdos bien contractés. Il en reste 3 de chaque côté. Une dernière respiration. Et on y va un peu plus maintenant, activation des quadriceps. Donc, je poursuis mon mouvement, donc on vient fléchir, flexion plantaire, donc pousse dans le sol et glisse vers l'avant, puis revient. Inspire, expire, contracte, flexion plantaire, déplie légèrement la jambe et rapporte. Inspire, relâche. Expire, flexion plantaire, déplie. Inspire, relâche. Si c'est trop facile, on peut décoller le pied du sol. Et flexion plantaire, allonge, décolle et redescend. Donc, ça prend plus d'engagement au niveau des abdominaux. Si ça tire dans le dos, on régresse à glisser seulement le pied au sol. Donc, on décolle le pied seulement si on sent qu'on est assez
fort ou forte pour le faire et que ça n'est pas tiré dans le bas du dos. Encore 2 respirations. Une dernière. Et on va venir bien appuyer les pieds au sol, on va venir étirer notre bas du dos. Donc ici, je vais laisser tranquillement le dos venir s'arrondir. Donc je viens pencher vers l'avant. Je m'aide en m'appuyant sur mes jambes pour pas que tout le poids soit dans le bas du dos pour commencer. Et je laisse tout le corps aller s'appuyer vers l'avant. On relâche encore pour 3 respirations. Donc, à chaque respiration, je me laisse un petit peu plus fondre vers l'avant. Et tranquillement, je vais venir m'appuyer sur ma chaise. Et tranquillement, on engage les abdominaux. Et on va se redresser doucement et en contrôle. Dernier exercice, on va aller faire des squats derrière la chaise. Donc ici, je peux prendre, déjà l'habitude, on part avec un squat en se relevant de la chaise. Donc je peux prendre l'habitude de placer mes mains. Et déjà, venir simplement m'incliner légèrement vers l'avant, engager les fessiers, donc on squeeze les fesses et on pousse pour se redresser doucement. Je m'installe derrière ma chaise, donc les mains bien appuyées sur le dossier de ma chaise. On veut garder un dos bien droit et lorsqu'on vient faire des squats, on veut renforcer la chaîne postérieure et antérieure de nos cuisses, donc les fessiers, les ischios et les quadriceps. On veut faire des demi-squats. Alors, à l'inspiration, je vais fléchir au niveau des hanches, en emporter les fesses derrière, plier les genoux. J'ai un appui sur ma chaise. Expire, squeeze les fesses. Et on remonte vers posture assise. Vers posture debout. Je peux ajuster si jamais je me sentais trop près de ma chaise. Inspire, on descend. Expire, squeeze. Remonte. Encore 8 autres fois. On en fait 10. Donc, on n'oublie pas. Donc, lorsque je remonte, je veux expirer, squeezer les fesses, contracter les abdominaux et remonter vers l'avant. Pas besoin d'aller aussi bas que moi si jamais c'est trop difficile. On peut simplement faire des demi-squats. Donc, je peux m'arrêter ici et remonter. Encore 4. 3. 2. Et un dernier pour compléter la séance d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et à une prochaine fois.